Le passage que nous allons voir est couramment cité par les faux prophètes et les faux chrétiens, insinuant ainsi qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé. Jean 8, versets 10 et 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit : « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voyons en parallèle Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc c'est assez simple à comprendre. Jésus dit à l'homme dont il venait de guérir que s'il continuait à pécher, il lui arriverait quelque chose de pire que sa maladie d'auparavant. On ne parle donc pas ici de l'enfer. Contextuellement, Jésus avertit des conséquences physiques du péché. Et pour la femme adultère, Jésus ordonne à celle-ci d'aller et de ne plus pécher, en se référant spécifiquement au péché d'adultère, voir le verset 4. Il n'est donc pas question du péché originel, qui lui demeurera toujours jusqu'à la mort. Cependant, il y a des grands péchés, des péchés majeurs dont nous devons éviter, car ils peuvent avoir de lourdes conséquences dans notre vie ici-bas, telles que l'infirmité, la peine de mort, etc. Mais aucun péché ne peut nous amener en enfer dès lors où nous avons cru en Jésus-Christ. Plus aucun péché n'a de pouvoir sur notre destinée éternelle. Néanmoins, ils ont des conséquences nuisibles à notre vie ici-bas. Jean 3, 18 nous dit que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si cette femme qui a commis l'adultère a cru, elle ne sera donc point jugée ni condamnée à l'enfer, peu importe si elle récidive. Elle peut néanmoins en payer au prix de sa vie terrestre si elle recommence, mais elle demeurera tout de même sauvée. Bien évidemment, Jésus ordonnait à cette femme de ne plus commettre l'adultère pour marcher dans une nouveauté de vie. Imaginez-vous Dieu dire : « C'est bon, allez-y, vautrez-vous dans le péché sous prétexte que vous êtes sauvés ? » Non, c'est immoral. Dieu veut que nous ne péchions plus, même s'il sait que c'est impossible. Une fois sauvés, Jésus nous encourage donc à ne plus pécher, à tendre vers la sainteté, sachant bien qu'il est impossible d'être sans péché. C'est pourquoi nous sommes justifiés non par la repentance des péchés, mais par la foi seule. La repentance des péchés ne sauve pas, cependant, elle est nécessaire pour être en bonne communion avec Dieu, pour être béni de Dieu et pour éviter d'être châtié ici-bas. Ce n'est pas parce que nous prêchons que nous sommes sauvés gratuitement par la foi seule que nous encourageons les gens à pécher. C'est d'ailleurs ce que reprochaient faussement les contradicteurs de Paul. Romains 3, verset 8. « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons ? La condamnation de ces gens est juste. » Romains 6, versets 1 et 2. « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? » Romains 6, verset 12. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. » Romains 6, versets 14 et 15. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là. » Ce n'est pas parce que le péché n'a plus de pouvoir de condamnation sur notre âme que nous devons vivre dans le péché. Galates 5, verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » 1 Pierre chapitre 2, verset 16. « Tant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Mais ne nous séduisons pas nous-mêmes, car nous sommes tous pécheurs et que nous péchons tous chaque jour. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Proverbe 20, verset 9. « Qui dira : j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ?